Chers amis, bonjour. J'ai bien travaillé ce matin. Canicule, incendie et bois de chauffage. Ça peut sembler bizarre comme titre, mais vous allez comprendre. La formule peut sembler étrange et pourtant, depuis plusieurs décennies, on culpabilise les gens de la campagne qui se chauffent au bois. Attention, je ne suis pas en train de remettre en cause les scientifiques qui prétendent que c'est nocif pour les gaz à effet de serre. Évidemment qu'ils ont raison quand ils affirment ça. Puisqu'on parle de chauffage au bois, j'ai une remarque à faire. Déjà, pour commencer, si vous envisagez d'acheter un insert à peler, oubliez cette idée. J'ai bien dit insert à peler. Un poêle à peler, ok, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Mais un insert à peler que vous allez mettre à l'intérieur de votre cheminée, de grâce, abstenez-vous. La maison que j'ai achetée il y a un an en était équipée, en est encore équipée, et j'ai été emmerdée pendant tout l'hiver. Au moindre dysfonctionnement, vous êtes contraint de sortir l'ensemble de l'appareil de la cheminée pour résoudre le problème. Donc oubliez. Et je précise ma pensée, J'ai eu l'occasion d'en discuter avec beaucoup de professionnels et de clients qui sont unanimes sur le sujet. Un poêle à peler, il n'y a aucun souci. Un insert à peler, oubliez. Que vais-je faire? Le remplacer par un insert à bûche performant. Si je vous parle de ça, là, ce matin, c'est à cause des incendies qui ont sévi depuis la première canicule. En matière de feux de forêt, il y a les méga-feux qui deviennent incontrôlables. C'est deux types de feux différents. J'ai entendu sur France Inter dans différentes émissions que quand on habitait en lisière de forêt, ce qui est mon cas, c'était aux propriétaires de maisons qui sont concernés de prendre en charge le débroussaillage. Je cite la loi. À partir du 1er juillet et dès le début des chaleurs de l'été, le débroussaillage est obligatoire dans certaines zones, dans certaines régions de France, comme en PACA et Nouvelle-Aquitaine. Cette opération revient à un propriétaire ou à un locataire occupant une maison localisée aux abords d'un bois ou d'une forêt. Je me pose la question, est-ce que cette clause est bien spécifiée d'une part dans un acte de vente quand on achète une maison, y compris dans une zone qui n'est pas encore concernée, si l'on observe que certaines régions, cette année notamment, autres que celles citées dans l'article, sont désormais concernées. Ensuite, en cas de location, est-ce que cette clause est bien intégrée au bail et est précisée comme étant strictement à la charge du locataire tel qu'il est prévu par la loi? Peut-être serait-il plus cohérent que cette charge revienne aux propriétaires, considérant que les locataires ne sont pas attachés aux biens qu'ils vont louer autant que le propriétaire et que donc ils sont moins équipés pour l'entretien. Je suis une femme de la campagne et débroussailler une zone autour d'une maison côté matériel, ça n'est pas avec un petit sécateur de femmes qu'on s'y colle. Oui, parce qu'il existe des sécateurs pour femmes, figurez-vous. D'ailleurs, la notion même de débroussaillage prête à interprétation, d'où le problème qui a souvent été soulevé par certains habitants concernés, en premier chef, pendant les incendies. Pour ce qui concerne l'évolution de la loi sur l'entretien des forêts. Relativement au risque incendie, j'ai entendu que certaines zones proches des habitations devraient se voir imposer comme devant obligatoirement être débroussaillées. Il va donc falloir légiférer sur le sujet de telle sorte que côté assurance, certaines maisons puissent par ce moyen continuer, une fois reconstruites, à être assurées de nouveau. Mais moi, je propose en plus de cette stratégie une autre à appliquer en plus de celle-ci. Nous avons pu constater que ce qu'on appelle les méga-feux se produisent souvent parce que des arbres de haut jet s'enflamment, comme de véritables torches, pour envoyer à des distances incroyablement longues des flammèches qui, à leur tour, allument de nouveaux feux. Je propose donc que sur certaines zones longeant ces zones déjà établies, allant vers le centre du massif forestier, les arbres de haut jet soient abattus pour ne laisser que des recépages, de telle sorte qu'en cas de nouvel incendie, les cépées étant moins hautes que les arbres de haut jet, la contagion du feu de forêt soit moins grande. C'est ce qui se pratique très précisément sur les abords d'une voie de chemin de fer, par exemple. Il y a sur le bord des voies de chemin de fer des entreprises qui ont des contrats avec la SNCF et donc les cépées, donc à partir du moment où les arbres sont coupés régulièrement, au lieu d'avoir un tronc extrêmement haut de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, vous avez des cépées.
Donc des CP qui vont monter à 5-10 mètres grand maximum. Au lieu d'avoir un tronc, vous en avez 5-6, quoi. Et donc les 5-6 troncs sont beaucoup moins gros, effectivement, et peuvent servir éventuellement à du bois de chauffage. Je veux dire que plus un arbre est haut en taille, plus le risque de le voir se transformer en torche capable d'incendier une nouvelle zone, plus loin est grande. En obligeant une partie du massif sur ces zones-là à n'être que sous forme de CP, on limite alors le risque d'incendie. Je parle bien de certaines zones, évidemment, et pas de la totalité des massifs. Et j'en reviens alors à mon chauffage au bois. Pour la pâte à papier, je suis propriétaire d'un bois personnellement et j'écris des livres. Alors je consomme de la pâte à papier, moi aussi. Ou pour le bois de chauffage, les arbres de haut G sont superflus. J'en reviens alors à l'accusation parfaitement légitime relativement au chauffage au bois. Actuellement, je suppose que des scientifiques déjà ont travaillé ou travaillent encore à calculer le coût écologique des incendies de forêt. Je veux parler de notamment, il y a le coût évidemment au niveau de la santé, des impacts psychologiques évidemment, je ne suis pas en train de nier ça, c'est pas du tout ça, mais je veux parler du côté strictement relativement aux gaz à effet de serre, aux répercussions sur la qualité de l'air qu'on respire, etc. C'est ça qui est important en fait. Je crois, je ne suis pas scientifique, mais la comparaison mériterait, je crois, d'être faite pour déterminer si mettre sur pied des zones sans arbres de haut G, avec uniquement des CP, qui parviendraient à limiter le risque incendie, serait préférable comparativement aux nuisances d'une augmentation du chauffage au bois. Donc voilà, ce que j'avance là est une piste, simplement une piste qui mérite d'être étudiée.